Ok, bon, salut Marine. Du coup, on va faire un petit peu le bilan des 3 mois sur l'accompagnement avec le programme Renaissance. Et Et- pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler, nous expliquer un petit peu à quoi est-ce qu'elle ressemblait ta situation initiale, c'est-à-dire dans quelle situation toi tu étais avant de commencer l'accompagnement? Donc avant même en fait de commencer l'accompagnement et avant même d'acheter la jument qu'on a depuis 3 mois en fait, hein. Moi je t'ai appelé, je crois qu'elle était arrivée depuis une semaine à peu près avant que je commence le programme. Donc j'avais pas de soucis, c'est pas du tout une jument avec laquelle on était dans l'échec. Enfin voilà, elle venait d'arriver. Mais c'était plutôt dans mes expériences précédentes où je m'étais déjà sentie dans ces cas où tu sais plus quoi faire avec d'autres chevaux. Où tu commences justement à moins vouloir sortir en extérieur parce que c'est plus compliqué. Et puis en fait, t'as pas d'armes. Enfin, y a rien qui peut t'aider. Donc voilà. Puis après, j'avais arrêté de monter pendant longtemps. Et puis là, je me suis remise avec cette jument-là. Donc je me suis dit, je vais pas réitérer l'expérience. Je t'appelle. Enfin voilà. Je cherche tout de suite quelqu'un qui m'accompagne en fait. Ok, c'est hyper intéressant en vrai comme retour parce que tu sais, je crois que tu es vraiment la toute première qui me contacte et qui a pas vraiment de big problème apparent. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à travailler par la suite, tu vois. Mais c'est souvent les gens, tu vois, ils attendent d'avoir les problèmes et toi, tu en avais eu dans le passé et du coup, tu as tout de suite pris les choses en main pour éviter de tomber du coup dans ce pattern où tu ne sors plus avec ton cheval. C'est quoi vraiment toi enfin, parce que tu as beaucoup de gens, tu vois, même ils ont les problèmes et ils passent pas forcément à l'action. Qu'est-ce qui toi vraiment t'a dit, ok, je vais directement prendre un accompagnant, je vais directement me faire accompagner. Bah, déjà pour être avoir plus de compétences globales, vu qu'en fait c'est le premier cheval que j'ai à moi. Donc je voulais pas, je sais très bien ce que c'est que d'être dans l'échec avec un cheval, je l'ai vu précédemment, ou je l'ai même vu sur d'autres personnes autour. Et c'est pas quelque chose que je voulais revivre, ni faire vivre à la jument de ma vie, quoi, en fait. Donc je m'étais dit, au moins on commence. Puis en plus, elle est toute neuve, elle a 4 ans, enfin quand elle est arrivée, elle avait 4 ans. Donc voilà, je me suis dit plutôt que de faire les bêtises, puis de réparer la bêtise, on commence juste, et puis comme ça, voilà, on peut partir sur des bonnes bases. Ok, yes, carrément. Et tu vois, toi, du coup, avant, tu avais quand même Enfin, tu vois, ce qui est particulier, ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que toi, avant, tu as quand même eu une expérience en tant que, on va dire, on peut dire cavalier professionnel, parce que tu as travaillé des chevaux, tu as valorisé des chevaux, tu les donnais pas en concours, mais tu avais cette expérience-là où tu as bossé des chevaux, tu as construit des chevaux, donc tu avais quand même un background derrière. Et Ouais. qu'est-ce qui, malgré ce background, tu t'es quand même dit, j'ai besoin de me faire accompagner aujourd'hui? Bah, j'ai jamais été cavalière professionnelle, mais j'ai travaillé pour des cavaliers pros, donc dans le milieu professionnel équestre. Et en fait, du coup, j'ai toujours été entourée dans ces cadres-là. Parce que moi, je groomais, donc j'étais au quotidien avec les chevaux, ça oui. Mais j'étais jamais seule dans le travail du cheval. Et donc j'avais toujours ce côté binôme. C'est évidemment le cavalier qui prenait les décisions de travail et tout ça, ou même pour des clients ou quoi. Et puis même dans les autres chevaux que j'ai montés, c'était toujours les chevaux d'une autre personne. Donc même si oui, je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans, il y a enfin, dans ma famille, j'ai des gens qui sont cavaliers professionnels. On est une famille voilà, très cheval. Seul, j'avais jamais fait et je savais déjà qu'il me manquait des cartes, en fait. Hmm. Enfin, voilà. Après, les profs techniques à cheval, tout ça, je savais déjà de qui j'avais envie de m'entourer avec ma jument. Mais les cartes que toi, tu me donnais, déjà, c'est des compétences que j'ai pas, enfin, qu'on a moins l'habitude, si tu veux, dans l'encadrement équestre. On n'arrive pas en disant, viens, on va travailler ta relation avec ton cheval et ta posture. Jamais, jamais, en fait. Enfin, jamais personne dit ça. Et ça m'intéressait parce que je savais aussi, au fond de moi, que j'avais ce souci de posture qui existait depuis, malgré des niveaux techniques, des gens qui m'ont encadré, des chevaux de pro que j'ai monté, tout ça. On n'a jamais abordé cette partie-là. Parce que voilà. Je suppose qu'elle est innée chez certains, mais chez moi, je savais qu'elle l'était pas. Ok, ouais, donc en fait, si je comprends bien, toi, tu connaissais la technique, tu connaissais des choses, mais tu sentais qu'il y avait plus quelque chose à l'intérieur de toi, on va dire plus au niveau de la stabilité intérieure, la gestion émotionnelle, Exact. qui pourrait bloquer. Ça et aussi le travail liberté. Hmm. Ça reste encore très abstrait, je trouve, enfin, pas abstrait, mais je trouve que la vision déjà du travail à pied, elle est un peu galvaudée. Donc c'est difficile d'accéder à ça, surtout quand t'es pas propriétaire. Et quand t'es pas propriétaire, de toute façon, c'est vraiment pas quelque chose qui t'est mis à disposition. Même quand t'es plus petit, euh, on te dit pas, viens. Enfin, peut-être que maintenant, aujourd'hui, ça s'est développé, hein. Moi, à l'époque où j'apprenais à monter à cheval, ça n'existait pas. C'était même pas envisageable, en fait.
Alors qu'aujourd'hui, justement, je m'étais dit, moi, si j'ai un cheval, c'est une évidence que je veux qu'on m'accompagne dans mon travail à pied, dans la liberté, dans la relation à mon cheval, dans ma posture. Hmm. Ok. Et du coup, toi, est-ce que avant de rejoindre ce programme, tu avais des hésitations par rapport à tout ça, sur le fait de rejoindre tout ça? Non, non, non. Parce que je savais que c'était une des pièces manquantes du puzzle. Il y a d'autres pièces qui manquent, hein, mais celle-ci, pour avoir une base saine avec la jument, c'était pour moi super important. Et en plus intéressant, parce que du coup, j'ai découvert tout un pan on va dire de la lecture équestre, de la compréhension, des gestes, de plein de choses que j'avais pas du tout. Alors que Hmm. pourtant, comme tu dis, je monte depuis que j'ai 3 ans des chevaux de tout niveau, de propriétaires différents, de cavaliers pros, de plein de choses. Tu vois. Ok. Si on se reprojette sur le moment aujourd'hui, tu vois, comparé à ta situation d'avant, donc quand tu l'as eu, qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que par exemple tu pouvais pas faire auparavant avec la jument? Déjà ce travail liberté, vraiment le 100% liberté, quand tu dois être capable d'amener du leadership, puis de des fois surmonter quand même ta peur, parce que bah, comme tu le sais, on a eu deux, trois phases où j'ai pas assez bien appliqué le process, puis la jument, elle a pété un câble. Et donc ça, c'est des phases qui te renvoient un petit peu à l'époque où quand un cheval explosait, en fait, t'avais juste pas de carte. Tu pouvais rien faire. Donc en fait, t'étais jamais en liberté avec ton cheval comme ça, proche, à lui demander des choses. Bien sûr que tu rentrais dans son Hmm. parc. Mais la vision du travail, liberté, ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait, tu l'as dit une fois au tout début, puis ça m'avait trop marqué, c'est que c'est là que tu vois la vérité. La vérité, elle sort quand t'as pas de l'école, quand t'as pas de tout ça, quand il y a pas quand il y a pas tous ces éléments pour t'aider, en fait. Et ça, moi, Hmm. j'avais trouvé incroyable. Mais j'ai re-regardé d'ailleurs les vidéos, c'est drôle. J'ai re-regardé les vidéos du début, et j'aurais jamais fait ça. Avec la jument, j'aurais jamais fait ça. Je l'aurais jamais lâché. Enfin, j'aurais jamais été la masser au milieu sans rien. J'aurais jamais fait ça. Et Hmm. moi, je trouve que ça a développé un truc bien. Ok, est-ce que justement, tu vois, tu as des exemples de situations ou de choses qui au début étaient compliquées au début de l'accompagnement qui aujourd'hui vaut beaucoup mieux? Ah ouais, compliqué par rapport à moi, complètement. La jument, c'est autre chose parce elle avait pas de truc précis, j'avais pas de cas. Enfin, si, après, j'ai eu le mentor, mais au début, j'avais pas vraiment de cas que je voulais travailler. Mais surtout par rapport à moi, la lecture, enfin, la façon de regarder le cheval, comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, puis des choses toutes bêtes. Moi, j'avais des parasites depuis toujours, le truc de bouger les bras, tu sais, de compenser, d'essayer d'en faire des tonnes en te disant, attends, mais regarde-moi, ça va être trop bien et tout. Et ça, c'est un truc que je sais, parce que quand je me regarde dans le passé, je sais que je l'ai toujours fait. Et puis ça fonctionnait parce que on leur demandait pas les mêmes choses, puis qu'on me demandait pas la même chose non plus, tu vois. Hmm. Tu parlais que le changement était beaucoup chez toi. Si on peut rendre ça visuel vraiment pour les gens, par exemple, avant ton niveau de, on va dire, de peur, de stress, on peut appeler ça comme on veut, Ouais. sur 10 il était à combien, tu dirais, et comparé à aujourd'hui, il est à combien? Bah, la réalité, je pense, de ce qui est à définir, c'est plutôt le manque de confiance. C'est pas la Ouais. peur des chevaux. Moi, j'ai jamais ressenti la peur du cheval en tant que tel. Par contre, la peur de ne pas gérer, oui, complètement. Donc, tu vois, c'est plus le manque de confiance globale qui dit que, ok, une fois que tu es à cheval, bah, quand on t'a appris les codes, la technique, tu as travaillé des années, des années, des années, des années, à cheval, ça va. Et puis, bah, tu as tous ces codes à côté de manque de confiance qui sont hyper évidents. Et puis, où là, maintenant, c'est même plus. C'est tellement drôle. Quand je regarde les premières vidéos, je me marre parce que j'ai envie de me dire, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas voir. Donc, ouais. Tu penses que c'était à combien en manque de confiance sur 10? Bah, en plus, avec un jeune cheval où c'est la première fois le tien, machin, je pense que je devais être, je dirais à 7 un gros 7. Hmm. Et Et puis aujourd'hui? j'avais fait une pause de bien 10 ans. Ouais, je dirais, aujourd'hui, je dirais en 2 et 3 parce qu'on a encore des petits chapitres à clore, mais 2. Et dépendant des situations, 3 mais en tout cas pas plus. Tu vois. Ok. Tu disais que tu avais beaucoup évolué justement, donc tu es passé de 7 à 2 3. Qu'est-ce qui, chez toi, en fait, justement, a changé aujourd'hui? Par rapport à la confiance, tout. Bah, parce qu'en plus, c'est une confiance globale. C'est une confiance en toi, dans ce que enfin, dans ta personne, ce que tu fais, mais aussi en ton cheval. Parce que du coup, maintenant, en fait, je la lis en enfin, c'est très facile pour moi maintenant de comprendre pourquoi elle fait les choses. Dès qu'il y a un petit mouvement, je me dis, ah, ok, là, on rentre là-dedans. Soit il faut que je sois plus exigeante, soit que je relâche Hmm. tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir des clés. Et ce qui fait que du coup, la confiance, elle est beaucoup plus élevée.
Ok. Après, je te dis Et pas du, que je suis capable en toute situation de toujours faire juste et tout. Mais en tout cas, j'ai les clés pour travailler tout ça. ok. Et le fait justement de toi être plus en confiance, d'avoir plus de clés, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien avec elle? Bah, c'est toujours plus agréable quand tu arrives et que tu es content de... Enfin, que tu sais que ça va bien se passer. Parce que même si ça se passe pas bien, t'as des clés, en fait. Hmm. T'as des outils. Voilà. Or, avant, Ok. enfin, je me disais, bah voilà, si ça part en steak explosion, ben j'ai pas d'outils, quoi. Et puis on Hmm. revient au truc de base où bah ça explose, je sais pas quoi faire et machin. Ok, ouais, donc en fait, si je comprends bien, quand tu dis que tu as plus de confiance, c'est qu'en fait, maintenant, tu connais un peu tous les scénarios qui peuvent arriver et tu sais quoi mettre en place pour aller dans telle direction, mettre telle action en face de telle situation. Est-ce que c'est ça? Ouais, en fait, je me sens moins inapte, si tu veux. Je sais que s'il y a une situation qui se présente, j'ai des outils pour désarmer ou en tout cas reprendre, enfin, garder le contrôle sur la situation. Tu vois? Ok. Donc, et ça, pour moi, c'est rassurant parce que de toute façon, programmer, enfin, parer à toutes les situations, tu peux jamais, c'est des choses, c'est pas possible. Mais par Hmm. contre, avoir des clés pour quand ça part, faire quelque chose de bien et juste, et qu'en plus ton cheval il leur tire un apprentissage et toi aussi, c'est super précieux. Parce que de toute façon, toute Ok. la vie, t'auras des surprises avec ton cheval, c'est comme ça. Donc tu peux pas, ça sert à rien. Enfin voilà, moi pour moi ça c'était plus important d'avoir les clés que de réellement passer quelque chose de précis. Tu vois. Ok. Si on revient du coup plus sur le, on va dire l'intérieur du programme, le déroulé, ce Ouais. qui va être, c'est-à-dire le suivi, la formation en ligne, les feedbacks, les appels, le plan d'action, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du coup de la, on va dire, la qualité du suivi, entre guillemets, du déroulement du programme? Là, il y a plusieurs plans, en fait, là, pour moi, à aborder dans ta question. Il y a déjà la partie contenu pur, on va dire l'apport scientifico-technique, si on veut bien, qui est hyper, hyper développé. Moi, je me souviens quand j'avais commencé le programme, j'avais halluciné. Bon, après, moi, j'aime beaucoup, en plus, toutes ces thématiques, le système nerveux. J'aime bien comprendre pourquoi, du coup, ça fait ça, quels sont les oui, les non. Enfin, en fait, je trouve très logique. Donc, pour des gens qui ont besoin justement un peu de ce cadre dans la technique, c'est excellent. Puis tu apprends vraiment des trucs en fait déjà, donc c'est plutôt agréable comme surprise quand on commence le programme. Donc ça c'est vraiment la partie contenu pur apprentissage. Il y a la partie suivi où d'ailleurs ça en plus moi quand j'ai commencé, enfin quand j'ai fait un petit peu des recherches par rapport à ton programme, alors c'est peut-être moi qui n'avais pas compris, mais je pensais pas qu'il y avait autant de suivi. Et donc ça aussi, c'était une excellente surprise. Où je me disais, attends, ça veut dire que toutes les semaines, alors en dehors de pouvoir t'écrire, toutes les semaines, on en discute, on fait le point, et en fait, c'est là que tu te rends compte des progrès. Parce qu'en fait, sinon, Alors bien sûr, tu te rends compte des choses à améliorer grâce à toi, parce que le doigt sur les choses et tout. Mais c'est aussi là que tu te dis, ah ouais, ok, attends, parce que attends, ça, la semaine passée, ça passait pas, en fait. Et du coup, là, maintenant, ça passe. Et je trouve important pour le processus personnel de se dire, OK, attends, je suis quand même partie de là, parce qu'en fait, quand tu es dans ton quotidien, tu roules et tu vois plus tellement les progrès, même les petits ou quoi que tu as fait peut-être la veille ou la semaine passée. Alors qu'en fait, tu regardes derrière toi, puis il y a un monde. Donc, Complètement. ça, c'est important. Ok. Ouais, donc toi, c'était vraiment le fait de faire le point chaque semaine, plus l'analyse des vidéos aussi. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé, le fait d'avoir des feedbacks bah, dès que tu as envoyé ta vidéo sur ce que tu faisais, tout ça? Oui, tout à fait. Non, bien sûr, parce que enfin, après, plus tu avances, plus je savais déjà plus ou moins le feedback que tu allais donner parce que je savais très bien où j'avais merdé. Mais au début, c'est vrai que t'as aucune idée. Enfin, quand tu débutes vraiment dans ce milieu de la connexion avec le cheval à pied, liberté, machin, t'as aucune idée. Mais moi, je me revois arriver dans ce rond de longe la première fois et me dire, mais en fait, je fais quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, je commence par quoi? La jument qui me regarde, genre, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas. Enfin, non. Donc, le début, vraiment, sans cette guidance-là, je pense pas que ce soit possible. Et après, c'est vrai que plus t'avances, plus tu sais déjà qu'au moment où tu l'envoies, tu dis, je sais, à 2 minutes 47, c'était le bordel, c'est ma faute, tatata. Donc c'est vraiment des... Et il y a aussi un autre point important dans les suivis réguliers, ça te maintient aussi un peu dans cette motivation, qui a toujours, mais ça à mon avis c'est dans toutes les formations, il y a toujours un moment, genre je dirais vers 2 tiers, où tu cales un peu. Parce que tu te dis, ouais, tu vois, ça je commence à connaître, et en fait toi tu nous gardes dans ce rythme
qui fait que du coup, on peut affiner vraiment jusqu'au bout, quoi. Ok. Ok, ouais, c'est hyper intéressant comme retour. Ouais, moi, je vous lâche pas en plus. Non, mais Je tu vous as bien lâche raison. pas. Bah, c'est aussi le but du jeu. Tu sais, si on vient, c'est pas juste pour se dire que c'est sympa, on a fait la formation. Enfin, en tout cas, pas moi. Et s'il y a des gens justement tu vois, qui regardent ce débrief, tout ça qu'on fait là, à quel genre de personnes est-ce que tu recommanderais ce programme? Pour moi, il y a plein de types, on va dire, de cavaliers et cavalières qui peuvent être concernés. Tu as autant celui qui veut justement découvrir tout cet univers de connexion avec ton cheval, les codes, la lecture, toute cette partie. Moi, j'aime bien cette synchronisation de mouvement avec le cheval. Je trouve ça hyper intéressant à découvrir. Donc, tu as ces cavaliers-là, peu importe, confirmés, amateurs, enfin, c'est égal. Et puis, évidemment, bah, celles qui ont des gros blocages. Parce qu'après, nous, pendant la formation ensemble, j'ai eu ce souci de montoire qui est arrivé gentiment. Et donc, en cours de route, enfin, il n'est pas arrivé gentiment, en fait, il est arrivé d'un coup et on l'a réglé gentiment. Et, euh, et après, ensemble, tu vois, on a pu faire et le travail en liberté. Et à côté, moi, je pouvais continuer mon activité avec elle sportive, c'est-à-dire continuer à développer la jument, la travailler, tout ça. Et donc, je voyais vraiment les effets du travail. Quand je voulais me mettre en selle, quand 2 semaines avant, elle était à moitié hystérique au montoir. Et puis que 2 semaines après, en fait, je peux monter dessus tout calmement, puis que c'est super et que voilà. Et que la séance, elle commence du coup un peu différemment, évidemment. Ok, ouais, hyper intéressant. Après, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que t'es quand même vraiment beaucoup passé à l'action, tu vois. Après, on avait bien adapté aussi parce que vous étiez deux à vous occuper de la jument. Ça, Ouais, même au tout début, je t'en avais parlé que moi, finalement, je prenais pas ça. Et je t'avais dit, ouais, je me voilà. souviens. Ouais, je t'avais dit, voilà, moi, je vois que t'es motivé et tout, mais je peux pas te garantir que ce sera le même niveau d'efficacité si on n'a pas le même niveau d'intensité. Et en fait, c'est plutôt bien passé. Si aujourd'hui, tu vois, quelqu'un regarde tout ça, a envie de faire le programme Renaissance aussi, a envie de rejoindre le programme Renaissance, mais qu'il hésite, parce qu'il se dit, est-ce que vraiment ça va marcher pour moi? Est-ce que vraiment je vais réussir dans ce programme? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là qui a envie, mais qui hésite encore? Que avoir un cheval, c'est trop précieux pour ne pas saisir l'occasion de faire mieux, en fait. Je trouve. De toute façon, s'améliorer, apprendre énormément du point de vue technique, pratiquer. Enfin, on a tous des chevaux pour faire ce genre d'évolution-là. Je connais aucun cavalier qui me dit je veux pas faire de progrès. Ni personnellement ou que mon cheval n'en fasse pas, ça n'existe pas. Ou à ce moment-là, tu le mets au parc. Et encore, et encore. Et donc pour moi, ce serait vraiment ça, c'est de dire, bah, si tu cherches le progrès sur un terrain qui est assez malheureusement peu exploité aujourd'hui, je trouve globalement dans les centres, bah pour moi, la bonne décision, c'est de faire cette formation-là, c'est clair. Et en plus, c'est vraiment une formation, en fait. C'est pas un accompagnement un peu vite fait, et puis tu donnes 3 conseils, puis tu t'en vas. C'est une vraie formation avec une partie technique, nerveux, tout ça. Enfin, c'est extrêmement complet. Et Ouais, puis d'ailleurs, ça vous rend autonome aussi. ouais, ouais, mais tu dis pour le futur. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Parce que moi, j'ai évidemment pas du tout l'intention de m'arrêter là. Enfin, avec les outils que j'ai appris avec toi, enfin, là, on va continuer à travailler ça. Après, on va pouvoir monter en certains niveaux, que ce soit en extérieur, que ce soit à la maison. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Ok, trop cool. Bah, merci pour ton partage, Marine. S'il y en a qui justement veulent qu'on travaille ensemble, je vous mets un petit lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez cliquer, on fait le point ensemble. On verra si je peux vous aider, si vous correspondez aux critères. Si c'est pertinent, je vous proposerai l'accompagnement. Et si c'est pas le cas, bah, je vous le dirai aussi. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.